Que la paix du Christ soit avec vous. Dimanche surpassé, il y a un agent de l'autre qui était passé nous remettre une fiche de recensement des églises. Donc nous les avons remplies. Nous avons fait l'assemblée générale dimanche passé. Et avec le procès verbal et les fiches que nous avons remplies, donc les anciens et puis les personnes qu'on a intégrées dans le directoire, donc j'ai déposé. Comme je l'ai envoyé dans le groupe, pour ceux qui ont vu le message, donc on a été bien reçus. Ils connaissent notre église, ils connaissent l'ancien Fernand. Et en fait, ils savaient exactement où nous nous trouvions avant et maintenant. Donc, ils connaissaient les deux, même si on n'avait pas eu de contact avec eux, mais eux, ils nous connaissaient déjà. Donc, on a été bien reçus, j'ai été bien reçu par l'enquêteur et par son chef de service, un lieutenant. Donc, si le Seigneur permet, la semaine qui arrive ou la suivante, je vais déposer le procès verbal de notre assemblée de dimanche pour remettre à jour le bureau dans notre CDC définitif. Ils nous ont aussi recommandé d'adhérer à l'une des confédérations des églises. Donc nous verrons, selon que le Seigneur nous orientera. En fait, leur objectif, c'est simplement d'avoir un minimum d'interlocuteurs, parce qu'il y a une grande diversité d'assemblées. L'église, je veux dire, dans le Gabon et dans Libreville, donc ils ne savent souvent pas à qui s'adresser quand ils veulent parler aux églises. Donc nous verrons cela aussi. Le Seigneur nous demande d'obéir aux autorités, de s'y soumettre, car ils exercent l'autorité pour notre bien. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Nous avons aussi cherché à savoir pourquoi on s'appelait une mission chrétienne de Béret. Donc je leur ai lu le passage dans les Écritures. Il est parlé de cette assemblée-là où les gens étaient dits nobles. Et qu'ils vérifiaient dans les Écritures ce qui était écrit par rapport à ce qu'ils avaient entendu comme message. Donc voilà, dans votre travail, intercédez toujours pour les autorités, pour que nous soyons toujours bien accueillis comme je l'ai été jeudi dernier. Voilà. En fait, j'aurais dû être là-bas le mardi de la semaine précédente, mais ils avaient la gentillesse de me laisser le temps de constituer les papiers, faire l'assemblée générale, donc tout ce que nous avons passé. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Nous avons lu le Jean chapitre 8, nous avons commencé. Le Seigneur est confronté à des scribes et des pharisiens qui emmènent devant lui une femme prise en adultère. Au lieu qu'ils règlent leur problème selon leur loi de Moïse, ils viennent tenter le Seigneur pour voir ce qu'il allait dire, s'il allait violer la loi ou pas. Mais comme le Seigneur est spirituel, il leur a répondu aussi de manière spirituelle en s'appuyant sur la parole. Que celui d'entre vous qui n'a pas péché, le jette la première pierre. Et accusés dans leur conscience, ces gens sont repartis et n'ont pas lapidé cette femme-là. Et le Seigneur dit, mais on ne t'a pas lapidé? Il dit, non, personne ne m'a lapidé, moi non plus, je ne te lapide pas. Va, mais ne pêche plus. Le Seigneur nous enseigne le pardon dans le cœur, d'une part, et d'autre part, il nous enseigne de nous examiner en toutes choses. Parce que quand l'homme voit le mal chez l'autre, c'est souvent le mal qui ouvre les yeux pour voir l'autre mal. Et on condamne celui qui a fait mal. Mais le Seigneur ne condamne pas, il sauve. Il condamne le mal. Mais il ne condamne pas le pécheur. Le pécheur, il l'exhorte, il l'enseigne pour qu'il fuit le péché.
de l'attitude que nous devons développer. Ceci nous concerne. Ça ne concerne plus le Seigneur à son époque, mais ça nous concerne maintenant. Quand des femmes adultères sont amenées dans notre vie et que le diable commence à nous accuser, à exciter notre cœur, nous devons prendre le recul et agir comme le Seigneur a agi. Son cœur n'a pas été troublé par le mal commis par cette dame-là. Il a eu compassion d'elle. Il a eu compassion de la femme qui a commis le péché, mais ne l'a pas condamnée. C'est cette attitude-là, ce caractère-là que nous devons développer. Demander au Seigneur de développer en nous. Mais nous devons le désirer. Pour que le Seigneur le développe en nous, nous devons d'abord le désirer. Souvent, nous prions, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne, donne-moi un cœur qui pardonne. Oui, tu as demandé. Demandez, demandez, on vous donnera. C'est vrai. Mais est-ce que tu désires cela sincèrement? Quelle est la disposition de ton cœur par rapport à cette nature que tu veux avoir? Est-ce que ton cœur a soif de cette nature-là qui pardonne? À ce moment, il donnera. Mais si ton cœur n'a pas soif et que dit Seigneur donne, tu parles du bout des lèvres. Il ne donnera pas. Donc on va continuer la lecture, je crois que c'est au verset 11 ou 12. Nous étions arrivés au verset 20. Ok, d'accord. Je suis au verset 21. Donc Jean 8, à partir du verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pourrez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. On s'arrête d'abord. Donc le Seigneur s'adresse maintenant à ces pharisiens, à ces Juifs qui le questionnent. Il leur dit, vous ne pouvez venir où je vais. Vous mourrez dans votre péché. Ce qui veut dire que le péché empêche à l'homme de rejoindre Jésus-Christ. Maintenant, puisque c'est maintenant que nous préparons notre acceptation par Jésus-Christ. C'est maintenant que nous préparons notre place au ciel. Ce n'est pas quand nous mourrons que nous préparons notre ciel, ce sera trop tard. C'est maintenant que nous préparons notre place au ciel. Donc le Seigneur dit, vous êtes obstinés dans votre péché, vous êtes aveuglés, vous ne me recevez pas, vous ne m'écoutez pas. C'est pourquoi votre attitude vous condamne déjà à ne pas être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Pourquoi ne peuvent-ils pas venir parce qu'ils demeurent dans le péché? Ils n'acceptent pas l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ leur donne. Cet enseignement communique la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il disait, vous ne pouvez pas venir. Ces hommes-là sont semblables au jour d'aujourd'hui à ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais demeurent dans le tâtonnement. Ils écoutent avec les oreilles, mais le cœur ne reçoit rien. Ils ne se laissent pas enseigner. Ils ne sondent pas les Écritures. Ils viennent seulement à l'église dimanche, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Quand ils sont sortis, ils ont tourné le dos à l'église, là, le diable les attend, les récupère, et vient avec l'éponge effacer le tableau de leur cœur pour enlever ce qui a été gravé comme parole. Continue la lecture. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, si vous ne croyez pas ce que je suis, ça veut dire quoi? Il était quoi Jésus-Christ? Pour qu'on croit à ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il était? Il était quoi pour qu'on croit en lui? Relis ce passage. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis... On s'arrête là. Si vous ne croyez pas ce que je suis, que devons-nous croire? Qui il est pour que nous croyions? Il est Dieu.
Quoi encore? Parlez fort, une personne. Il est le sauveur. Quoi encore? Celui qui ôte le péché. Quoi encore? Il est la parole de Dieu, il est la parole de vie. Mais le peuple d'Israël qui le regardait ne pouvait pas comprendre que la parole devienne un être humain. Voilà leur blocage.